Bonjour et bienvenue à notre culte Espoir. C'est bon de se retrouver pour vivre un temps de partage, de réflexion, de prière, de louange avec notre Papa Céleste. Chers auditeurs, chères auditrices, où que tu te trouves, bienvenue. Aujourd'hui avec moi, Brillant, bienvenue. Merci. Et puis Fans, une nouvelle chroniqueuse que nous sommes très heureux d'accueillir. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici avec vous pour ce culte et je salue les auditeurs et je mets ce moment sous le regard du Très-Haut. Amen. Notre invité du jour est Rivan Dos Santos. Rivan, tu as accepté notre invitation de passer un mois en notre compagnie. Merci. C'est moi qui vous dis merci une fois de plus. Rivan, tu es d'origine brésilienne, marié, papa de 3 grands garçons. J'étais en classe au collège d'ailleurs avec ton plus grand. Okay. Tu es professeur d'histoire et de Bible et d'archéologie à la faculté adventiste de théologie de Collonges-sous-Salève qui est en France. Mais au-delà de la théologie et de la recherche, tu aimes Dieu. Et nous avons pu t'entendre en témoigner lors du premier culte que nous avons vécu avec toi. Tu nous as parlé il y a 2 semaines de l'importance de la femme aux yeux de Dieu, puis la semaine dernière de l'importance du baptême aux yeux de Dieu. De quoi vas-tu nous parler cette semaine ? Aujourd'hui, nous allons méditer sur quelque chose qui est très important pour nous tous. Personne ne va passer par cette vie et prendre toutes les bonnes décisions. Soit par ignorance, soit par entêtement. Nous allons tous faire des gaffes, mais Dieu est là pour nous aider. Et nous allons voir quelques exemples bibliques où Dieu lui-même s'est occupé de donner une nouvelle opportunité, même lorsque les gens ont commis des erreurs, alors qu'ils savaient. Mais Dieu est toujours là pour recommencer. J'ai l'impression qu'on va parler d'espoir aujourd'hui. Espoir. Eh bien, commençons ce temps ensemble. Je prie que le Saint-Esprit nous guide, nous inspire, nous dirige, afin que ce culte soit agréable à notre Dieu et lui rende gloire. Alors Fanza, pour cette chronique Dieu dans ma semaine, qu'as-tu envie de nous partager ? Oui, alors Dieu dans ma semaine, tellement de choses à partager, mais je n'ai que 3 minutes, donc je vais condenser tout ça en quelques mots. Alors, l'évolution de notre époque aujourd'hui va à la vitesse de la lumière, et chaque moment de notre vie est calculé à la minute près. Le réveil, le coucher, le travail, la vie de famille, les loisirs et même la vie spirituelle. Des décisions doivent être prises parfois à la hâte parce que les circonstances ne nous permettent pas toujours de prendre une décision informée et le temps nous fait défaut. On s'engage alors dans une course effrénée pour respecter nos engagements au quotidien et pour avoir le sentiment d'une vie au final bien organisée, entre guillemets. Mais dans cette course où dans notre organisation, nous passons complètement à côté des opportunités que Dieu met sur nos parcours. Mais le Dieu en qui je crois est un Dieu qui ne pense pas comme moi, ne planifie pas comme moi et ne calcule pas comme moi. Et c'est bien en cela que son caractère se révèle. J'ai participé récemment aux 10 jours de prière à un programme des églises adventistes mondiales. À la fin, une veillée était organisée pour la nuit de vendredi à samedi. J'appréhendais beaucoup ce moment. J'avais envie de le faire, mais une petite voix me disait toute une nuit pour prier et pour louer. Et je ne tiendrai jamais. Mais fortifiée de la semaine de prière, je suis allée à cette veillée. Et j'ai tenu jusqu'à l'aube, à ma grande surprise. Une telle force m'a soutenue le lendemain, pas une seule ombre de fatigue pendant la journée de sabbat. Cette expérience m'a beaucoup permis de me recentrer vers Jésus. Le spirituel a pris le dessus sur le physique. Je n'avais envie que d'une chose, qu'il prenne ma destinée, ma volonté en main. Et ce, sur tous les plans de ma vie, que ce soit personnel ou professionnel. Je suis dans l'attente de sa direction à la seconde près. Cette semaine, 2 personnes se sont rapprochées de moi, des personnes à la recherche de réconfort et de soutien. Ces personnes traversent des moments extrêmement difficiles. Les cœurs en 1000 morceaux, des souffrances depuis des années que j'étais loin d'imaginer vraiment. Elles avaient peur de parler, mais c'était sorti si naturellement que elles se sont même étonnées de pouvoir parler.
Elles se sont excusées de m'avoir importunée, mais là, c'est l'action de Jésus qui opère. Des opportunités se sont ouvertes à elles. Elles les ont saisies. Et je suis reconnaissante de m'être retrouvée sur leur chemin. Prochainement, je dois prendre des décisions sur la suite à donner à ma carrière. C'est très difficile avec le contexte actuel. Mais je sais déjà que Dieu a prévu quelque chose. Il mettra une nouvelle opportunité sur mon chemin. Je le sens car j'ai cette paix indescriptible dans le cœur qui me dit « Je suis là ». Et en choisissant de saisir l'opportunité que Dieu met sur mon parcours de vie, c'est lui qui planifie. C'est lui qui gère mon temps. Ma notion de temps disparaît complètement et je chemine dans son temps avec un grand son. C'est très encourageant car cela enlève un poids de mes épaules. Cela m'apprend également à m'abandonner entièrement à lui faire confiance. Et si je tombe, il est toujours là, le Père qui veille à chaque instant. C'est vrai que lâcher prise n'est pas une mince affaire, mais cela requiert une certaine discipline. Nous verrons alors qu'au fur et à mesure, la différence, quand Dieu est aux commandes, se confier à lui deviendra alors une habitude. Et avec cette habitude, même si parfois je prends une mauvaise décision, Jésus est capable de me remettre sur le droit chemin, en ouvrant une nouvelle page d'opportunités à saisir chaque jour. Les expériences que je vis chaque semaine me donnent des ailes d'assurance, car Dieu ne cessera de parsemer mon chemin d'opportunités qui vont me permettre de me coller à lui tous les jours. Et oui, demander à Dieu de nous ouvrir les yeux sur ces expériences qu'il met sur notre chemin, comme tu disais. Merci Fonds pour ce partage. On continue avec toi d'ailleurs. Quelle est la promesse du jour ? Alors, la promesse du jour que j'ai choisie et que j'ai envie de partager avec toi se trouve dans Ésaïe chapitre 65, le verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Lorsque nous aurons l'habitude donc de faire de Jésus notre conseiller, il anticipera toutes choses pour nous. Avec nos limites, Dieu ne se lasse pas de nos va-et-vient. C'est absolument merveilleux. C'est encourageant car il me donne l'opportunité d'aller vers lui à tout moment. Nous pouvons, avec un cœur léger et sans appréhension, nous approcher de ce Dieu qui n'attend que notre feu vert pour réaliser ses projets de paix pour nous. Il se laisse facilement trouver si nous le cherchons sincèrement. Alors je t'invite à venir vers lui dès maintenant car il agira avant même que tu ouvres la bouche. Il n'a hâte que d'une chose, que nous lui ouvrons la porte de nos cœurs, quels que soient nos antécédents. Il a la capacité de nous renouveler jour après jour car il est Dieu, un Dieu amoureux fou de nous, qui ne s'attarde pas sur nos défauts ni nos faiblesses. Eh bien, justement, cette nouvelle opportunité que Dieu nous donne, celle de le suivre malgré nos imperfections, il nous la donne par amour, un amour inconditionnel, un amour qui me dépasse. Jérémie Bénard chante cet amour de Dieu qui nous transforme, qui nous procure de la joie dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie. Alors je te préviens, c'est une chanson qui donne envie de bouger. Alors si tu as envie de bondir de joie, de taper dans tes mains, de mettre ton corps en mouvement parce que tu es heureux de ce Dieu aimant, eh ben n'hésite surtout pas. Tu as tout donné pour me sauver, ta grâce infinie m'a libéré. Je veux te donner mon être entier, que ma voix s'élève pour t'adorer. Tu as pris mon cœur, rien ne pourra me séparer de toi. Terrasser la peur qui m'éloignait de toi. Ton amour a rugi tel un vent dans ma vie. Ton amour est infini,
La chanson qui suit parle de guérison. Guérison du cœur, des expériences négatives passées, des moments de désespoir, de découragement, de doute. Et dans ces moments-là, vers qui tu t'adresses? Où vas-tu? Que décides-tu de faire? Quand tu penses à ce que tu voulais, quand tu te l'imagines, quand tu penses au chemin emprunté et que tu regrettes ta vie passée, vers qui te tournes-tu? Quand tu sens que tu perds le contrôle, quand tu te sens fragile, quand tu construis et que tout s'envole et que jamais rien ne te console, vers qui te tournes-tu? Dieu peut guérir ton cœur, effacer ta douleur. Dans les moments de doute et de chagrin, il tend toujours sa main pour te saisir. Même si tu dis je ne mérite rien, il est celui qui vient te secourir. Quand tu es lassé, découragé, quand tu n'as plus d'espoir, quand tu penses à toutes ces années et que dans ta vie rien n'a changé, vers qui te tournes-tu? Quand tu te sens seul et déprimé, quand tu pleures chaque jour, quand tu n'arrives pas à remonter et que tu n'as plus de volonté, vers qui te tournes-tu? Dieu peut guérir ton cœur, effacer ta douleur. Dans les moments de doute et de chagrin, il tend toujours sa main pour te saisir. Même si tu dis je ne mérite rien, il est celui qui vient te secourir. Dans les moments de doute et de chagrin, il tend toujours sa main pour te saisir. Même si tu dis je ne mérite rien, il est celui qui vient te secourir. Il te tend la main. Évidemment, nous pouvons nous tourner vers le cercle familial ou amical, mais tu n'en as peut-être pas ou tu ne te sens peut-être pas à l'aise. Et quelle peut être la solution? J'en connais un qui tend toujours sa main, une main qui libère, qui apaise, qui donne des forces, qui permet de nouveaux départs. Et ce quelqu'un, je te souhaite vivement de le rencontrer. Tes bontés se renouvellent chaque jour, chaque saison. Pour ceux qui te cherchent et craignent la splendeur
saisons. Pour ceux qui te cherchent et craignent la splendeur de ton Saint-Nom. Pour notre chronique Dieu agit, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Sylvie. Sylvie a toujours eu Dieu dans sa vie, mais c'est récemment qu'elle a décidé, adulte, de donner sa vie à Jésus et de le reconnaître comme son sauveur. Elle a accepté de partager un bout de son témoignage avec nous. Je t'invite à l'écouter ensemble. Je m'appelle Sylvie, j'ai 45 ans. J'ai été catholique pratiquante depuis mon enfance et aujourd'hui, je fais partie de l'Église adventiste depuis mon baptême le 22 mai dernier. Quand je me retourne sur mon parcours, il est jonché d'opportunités données par Dieu. Je ne pourrais pas toutes les citer tellement il y en a, mais c'est très souvent sous des formes inattendues. Par exemple, la vision du film Jésus l'enquête m'a transpercé le cœur et m'a fait réaliser le manque d'amour que je portais aux autres, alors qu'avant, je revendiquais uniquement que l'on m'aime. Ma découverte de l'Église adventiste d'Annecy, seulement quelques mois après la reconnaissance de mon Sauveur, a été un merveilleux cadeau de Dieu. À ce moment-là, j'étais libérée, mais un peu perdue, ne sachant pas trop comment m'y prendre. J'étais confiante en Dieu et j'ai commencé par me concentrer sur l'amour de ma famille et à être heureuse de ce que j'avais. Et puis Dieu m'a guidée. En septembre 2016, un nouveau collègue est arrivé à mon travail. Très discret, il était toujours jovial, prêt à rendre service et toujours attentionné aux besoins de ses collègues, sans jamais se plaindre. Donc aux yeux de tous, il se démarquait par sa différence positive. Étant dans une petite équipe et à force de se connaître, nous avons finalement réussi à savoir qu'il était adventiste. Nous avons donc échangé quelques fois tous les deux sur le sujet. Il a changé de poste au bout d'1 an, mais en octobre 2017, je suis venue par curiosité à un culte pour découvrir l'église d'Annecy. Je m'y suis sentie comme chez moi tout de suite. Mais je me suis laissé un long temps de réflexion sur ce que je voulais vraiment, et je ne l'ai vraiment fréquenté régulièrement qu'à partir de fin août 2018. Pendant très longtemps, à chaque fois que je partais à l'église, je me disais « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu y vas ?» Quelque part, ça aurait été plus facile de rester tranquillement dans l'église catholique, à 300 mètres de chez moi, et à la maison avec les miens, qui en plus ne comprenaient pas forcément ma démarche, et avec une désapprobation familiale plus générale. Mais j'y allais parce que je savais au fond de moi que j'avais enfin trouvé ma place. Ça l'est toujours d'ailleurs, et ça m'apporte énormément. Le bonheur, c'est d'être soi-même. Et pour cela, il faut faire abstraction de tout ce qui masque notre véritable personne. Souffrance consciente ou inconsciente, tradition, habitude, influence extérieure. Et Dieu nous offre les opportunités pour y arriver, à condition de s'abandonner et de lui dire oui. Finalement, ce n'est jamais quand j'ai essayé de m'approcher de certaines personnes dans la vie que ça s'est concrétisé, mais plutôt quand c'était totalement fortuit, et pas du tout grâce à moi, que les bonnes, les vraies opportunités, même à la suite de situations négatives, se sont présentées. Il faut l'accepter pour pouvoir les exploiter entièrement, en étant aussi acteur et en tirer un réel bénéfice pour notre vie. Quand j'essaye d'analyser objectivement le déroulement de ma vie, j'ai le sentiment profond que les situations se sont enchaînées dans le bon ordre et au bon moment. Bien sûr, il y a eu de grosses pertes de temps, notamment à la suite de mes erreurs et à mon aveuglement. Mais Dieu, avec amour et patience, tel un GPS, s'est toujours adapté à mon état et mes capacités personnelles, et m'a finalement toujours réindiqué systématiquement la bonne route, et surtout en m'envoyant les bonnes situations et les bonnes personnes. Tout comme un GPS qui ne peut nous imposer une route, Dieu nous guide, mais tout en nous laissant libres, sans jamais nous forcer. Il m'a présenté des situations qui m'ont permis d'évoluer librement, de progresser petit à petit,
un pas après l'autre, qui n'aurait pas été possible d'un coup, et surtout j'aurais été bien incapable par moi-même d'y arriver. Gloire à Dieu pour sa bonté. Il m'a fallu 40 ans, mais avant ça n'aurait pas été possible. J'étais prisonnière. Je portais consciemment ou inconsciemment trop de fardeaux, des casseroles familiales que mes parents portaient eux-mêmes, comme la culpabilité par exemple, une certaine psychorigidité, un manque d'amour ressenti et un gros manque de confiance en moi. Mon passé douloureux, avec notamment la perte de mon fils aîné et les ténèbres qui ont suivi. Toutes ces opportunités m'ont conduite à l'église adventiste d'Annecy, à la place qui me correspond vraiment, même si je ne l'avais pas du tout cherchée d'une manière réelle et concrète. Et très récemment, grâce à cette force nouvelle et au soutien de mes frères et sœurs, j'ai pu surmonter la violence de 2 deuils très rapprochés, dont celui de mon papa. Avant, j'aurais sombré dans la tristesse et la dépression, mais aujourd'hui, malgré les souffrances et les coups durs de la vie, je continue à aller de l'avant. Merci Seigneur. En conclusion, je dirais ne pas subir les autres ou la vie en général, mais rester maître de ses choix en ne se laissant guider que par Dieu, car il nous aime et ne veut que notre bien. Je vous citerai ce verset, Proverbe 3, 5, 6, qui me touche vraiment beaucoup et qui m'a guidée, qui m'a souvent guidée. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Quel beau témoignage d'espoir. Et nous allons continuer dans cette lancée avec la réflexion d'aujourd'hui sur l'importance d'une nouvelle opportunité aux yeux de Dieu. Toujours avec humilité, nous abordons les sujets bibliques parce que qui sommes-nous pour parler à la place de Dieu? Mais il nous a laissé sa parole. Et nous essayons avec son esprit d'essayer de dégager certaines leçons pour nous aujourd'hui et aussi pour nous encourager. Comme a dit notre sœur, elle a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, comme avant, mais elle les affronte différemment. Et c'est ça que nous voulions aussi, que tous ceux qui nous écoutent, puissent aussi, ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience avec Dieu, avec son Fils, de la faire. Pourtant, nous allons donner 4 exemples de nouvelles opportunités. La Bible en est pleine, mais ces exemples, à mon avis, sont très forts. À cause du temps, on ne pourra pas en détail les développer. Nous allons laisser les versets et tous ceux qui nous écoutent, qu'ils notent, pour après continuer la réflexion. Le premier exemple, c'est Israël. Israël que Dieu avait appelé à l'époque de Jésus, c'était 2000 ans que Dieu avait appelé Abraham. Entre Abraham et Jésus, c'est 2000 ans. C'est comme de Jésus jusqu'à nous, c'est beaucoup de temps. Il avait appelé Abraham d'un endroit précis en Mésopotamie, l'Irak actuel. La Bible nous dit la ville, la région qui s'appelle la plaine de Shinéar, autour de Babylone, et Ur. Il va sortir de là pour être une bénédiction, comme nous allons voir dans la dernière série sur l'importance de la religion, pour être une bénédiction pour toutes les nations. Et il va être placé en Canaan, qui va devenir la Palestine ou Israël plus tard. Pourquoi cette région? Parce que c'était le cœur du monde de l'époque. L'Amérique existait, mais bon, les Indiens étaient là, l'Australie aussi. Mais en ce qui concerne le monde biblique, il n'y avait à cette époque que 3 continents qui comptaient. L'Europe, l'Asie, et pas l'Asie encore de la Chine à l'extrême Asie, l'Asie jusqu'à l'Iran, comme ça, et l'Afrique. Mais pas toute l'Afrique, l'Afrique jusqu'au Rwanda, même pas la moitié. C'est ça qui était connu à l'époque. Et
Israël était placé, si vous regardez bien une carte, au cœur. Dans une région où tous les voyageurs qui allaient soit par bateau, soit par caravane, qui était Internet de l'époque, qui transmettait toute la connaissance, les caravanes et les bateaux, devaient obligatoirement passer par Israël. Soit par voie maritime, ils devaient s'arrêter un peu en Israël. On ne pouvait pas venir de l'Europe directement. On pouvait descendre de l'Europe directement vers l'Afrique, l'Égypte, pour commercer, jusqu'aux Romains. Mais on ne pouvait pas retourner à cause des vents qui étaient contraires et des courants maritimes. Il fallait retourner en passant par Israël. Et on allait arrêter, on allait entrer en contact avec ces peuples. C'est ça que Dieu voulait. C'est le livre de Deutéronome qui nous dit que tous les peuples vont entendre parler des lois et vont dire « Waouh, quel peuple sage, intelligent !» Une publicité de Dieu. À l'époque de Jésus, Israël n'est plus au centre du monde, c'est Rome et après l'Europe. C'est pour ça que Jésus a dit « Maintenant, partez vers toutes les nations. » Pourtant, Israël était placé là, mais ils ont péché, ils ont commis des erreurs, ils ont adoré Baal. Dieu a dit « J'ai envoyé les prophètes, ça ne sert à rien. Je dois vous corriger, je suis désolé. Et vous allez repartir là-bas où était Abraham. » Et ça s'est passé à l'époque de Daniel, c'est autour de 600 avant Jésus-Christ. 1400 avant, Abraham avait quitté. Vous allez être en exil, et la Bible nous dit, dans la plaine de Shinéar, Babylone, exactement vous allez revenir au début. Et ce n'est pas parce que Dieu est en train de châtier, parce qu'il n'avait plus de possibilités. Et après, ils sont rentrés à nouveau de là-bas. Avec Néhémie, avec Zorobabel, ils sont rentrés à nouveau. Exactement de la même région, si on pouvait montrer une carte, exactement les mêmes endroits où ils sont rentrés. Je vais vous donner les versets tout à l'heure. Et à l'époque de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu la question du baptême. Il va être baptisé. Les baptêmes, c'est la repentance, c'est commencer une nouvelle vie. Et c'est ça que la Bible est merveilleuse. Matthieu 3, 4, 9. Je vais lire juste quelques extraits. Parce que la Bible nous donne exactement l'endroit où Jean baptisait. Et pourquoi la Bible nous fait ça? Pour nous montrer, si vous regardez une leçon, c'est exactement par là qu'Israël est entré à l'époque de Josué. Avec l'arche, que les eaux se sont ouvertes, qu'ils sont entrés. Dieu a dit, maintenant c'est pour la repentance, on va commencer, vous allez sortir, vous allez être baptisés, et quand vous sortez de l'eau, qu'on a vu Jésus en sortant de l'eau, il touche la terre d'Israël. On va commencer à nouveau. Et regardons ce que dit la Bible. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser. Les baptêmes de la repentance, Matthieu 3, 4 à 9. Maintenant, la Bible va nous dire l'endroit précis. Ça passe comme ça. Mais le but, c'est de montrer, ils vont revenir exactement là où ils sont entrés. C'est Jean 1, 28, 29. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, parce qu'il a une autre Béthanie près de Jérusalem. Mais il dit au-delà du Jourdain. Vous voyez les détails? C'est-à-dire que Jésus est sorti d'Israël, s'est baptisé pour entrer à nouveau. Où Jean baptisait. Et le lendemain, il vit Jésus, voici l'agneau de Dieu. Voilà, Jésus a été baptisé, il est sorti d'Israël pour commencer à nouveau. Non? Et les versets pour Israël, si vous voulez noter, Deutéronome 1, 1 à 3. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain. Il a dit, vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel vous donne. Ça veut dire il sait exactement, si vous regardez les cartes bibliques, Jean baptisait exactement là où Israël, les eaux se sont ouvertes pour entrer. C'est un clin d'œil de Dieu. On va tout recommencer. Hein? L'autre exemple que je vous donne, c'est l'exemple de David. David a commis plusieurs péchés, plusieurs gros péchés. Mais le plus connu, c'est lorsqu'il a tué un homme d'une façon ignoble, pour prendre sa femme.
Nous connaissons l'histoire. Et il n'a pas elle est tombée enceinte. L'enfant est né, ça veut dire minimum 9 mois. Il n'a pas demandé pardon, mais il souffrait. Et Dieu va l'aider, va envoyer Nathan. 2 Samuel 12, 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et qu'est-ce qui va se passer? Nathan va dire, c'est toi, quelle bêtise, tu n'as pas honte. Et David dit, 2 Samuel 12, 13, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel te pardonne. Tout de suite, ton péché. Tu ne mourras pas. Bon, il aura des conséquences, mais le péché est pardonné. Et l'enfant, bon, il va mourir. On ne sait pas si c'est Dieu qui a châtié, si c'est parce que la femme se sentait tellement coupable qu'elle a avorté. On ne sait pas ce qui s'est passé. Cet enfant est mort. David a demandé pardon. Elle était veuve. David va se marier avec elle. Et qu'est-ce qui va se passer? Le deuxième enfant va être né. Et c'est Salomon. Mais les noms de Salomon n'étaient pas Salomon. Salomon, c'est un petit nom. Ça veut dire Shalom, paix, parce qu'il n'a jamais fait la guerre. Son papa a laissé le royaume libre des Philistins. Son vrai nom, non, c'était Jédidia. Je vais vous lire. 2 Samuel 12, 24, 25. David consola Bathsheba. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. Il est remis entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidia. Ça veut dire aimé de Dieu. Dieu va dire, Dieu est tellement merveilleux, il ne veut pas que nous péchions. Mais si nous allons tomber, il va essayer de faire le possible pour nous aider. Les conséquences, Jésus ne va pas porter. Si j'ai tué une personne, c'est moi qui va rester 20 ou 30 ans en prison, c'est pas Jésus. Ma vie va être complètement dégringolée. Mais la culpabilité du péché, Jésus a porté pour moi. Il veut éviter les souffrances, mais il va faire tout pour réparer. J'allais dire un mot. Voilà. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Le roi David, quand il va mourir, 1 Roi 1, 28 à 30, il a dit, c'est Salomon qui va régner à ma place. Alors qu'il avait beaucoup de fils déjà qui pouvaient être princes, mais c'est Salomon que Dieu a choisi pour être à la place. Ça veut dire que Dieu voulait montrer qu'il a passé l'éponge. Il ne pouvait pas donner une preuve plus forte. J'ai passé l'éponge, c'est celui qui va être roi. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus est fils de Salomon par cette femme. Généalogie Matthieu 1.1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Regardez les détails de la Bible, Matthieu 1.6. Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Pas de la... Vous voyez? Dans la tête de Dieu, ce n'était pas réglo, mais j'ai passé l'éponge. C'est ça qui est merveilleux. Un autre exemple rapidement que vous connaissez, c'est Jonas. Vous connaissez tous, mais si on avait une carte, vous alliez voir comment Dieu va les ramener exactement au même endroit. Jonas, vous connaissez, Dieu a dit, va prêcher à Ninive, sinon je vais la détruire. Mais c'est ça que Jonas voulait. Ninive, c'était les ennemis, c'était la capitale des Assyriens. Ils allaient entrer déjà en Israël pour tout prendre. Il a dit, non, je préfère mourir qu'aller bénir. Il faut que tu exploses ces gens. Et il a pris un bateau pour aller en Espagne, hein, de l'autre côté, loin de la face de l'Éternel. Parce que dans sa petite tête, il pensait, Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Si je quitte la frontière, il n'a plus le droit de venir derrière moi. C'est pour ça qu'il a pris un bateau, pour aller plus loin. Mais vous connaissez l'histoire, les poissons, Dieu va les ramener. Et la Bible dit que Dieu va dire la deuxième fois, Dieu va dire deuxième fois, Jonas 3, 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Lève-toi, va à Ninive et proclame. Et Jonas se leva et alla à Ninive. Il a appris la leçon. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Jonas préférait mourir. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un bateau en plein dans la mer les soirs, j'ai déjà été. J'ai pensé, waouh, Jonas est courageux. Hein? De dire, waouh, je préfère mourir. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est à cause de moi. Mais jetez-moi dans l'eau. Mais je ne vais pas accomplir cette mission. Et il est jeté dans l'eau et la Bible dit que Dieu a préparé un poisson.
Si j'avais des images, j'aurais pu vous montrer. Probablement, Dieu fait des miracles, mais avec ce qui existe. C'est un requin-baleine que vous pourrez regarder sur Internet des photos. Il est super inoffensif, il est énorme, il peut avaler un homme debout. Et peut-être que c'est là parce qu'il parle des algues, il mange des algues. Jonas dit les algues sont autour de ma tête. Et la Bible dit que Dieu a préparé un poisson. Il savait déjà que Jonas allait. Et les poissons, peut-être il a mis les poissons là plusieurs mois avant pour les ramener à la raison. Et tout s'est bien passé à la fin. Et le dernier exemple que j'aimerais vous montrer, c'est celui de Pierre. Pierre qui a trahi le Christ d'une façon honteuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est intéressant, c'est que la première fois que Jésus va appeler Pierre, nous avons dans les livres de Jean, excusez-moi, la première fois que Jésus va appeler Pierre, vous pouvez lire Luc 5, 1 à 3. Je vais résumer. Ils connaissent déjà un peu Jésus, mais Jésus n'a pas encore appelé formellement ses disciples. Pierre est propriétaire d'un bateau avec Jean, il a une famille, il est marié, il a travaillé toute la nuit, il était de mauvaise humeur, il n'a rien pris, il doit payer ses impôts. Il descend du bateau pour laver les filets, pour les réparer, pour aller le soir dormir. Et Jésus vient tranquillement avec beaucoup de monde, dit « Ah, prête-moi ton bateau parce que je dois parler aux gens ». Imaginez-vous, dans la tête de Pierre. Mais bon, il a prêté son bateau, Jésus a fait la prédication, et vers midi, Jésus a dit « Va prendre quelques poissons ». Pierre a dit « Waouh, c'est un charpentier celui-là. On a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris, mais bon, tu nous as demandé, on va le faire. » Et vous connaissez l'histoire, ils prennent plein de poissons. Ok? Maintenant, c'est la fin du ministère de Jésus. Il a trahi le Christ. Jésus est mort sur la croix. Ils ne savaient pas s'il serait les rois d'Israël. Ils ont misé sur les mauvais chevaux. Il rentre en Galilée. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces gens qui nous racontent cela dans le chapitre 21. Ils sont là en train de pêcher à nouveau. Et toute la nuit à nouveau, rien. Ils sont de mauvaise humeur au petit matin, c'est normal, hein? Et vient Jésus là, à 100 mètres, ou 200 mètres, la Bible nous dit, hey, les jeunes, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Ces gars-là va travailler au lieu de demander aux autres. Imaginez, à nouveau, Jésus provoque là. Ils ont dit non, on n'a rien. Il a dit, jetez les filets de ces côtés-là, peut-être de son côté. Il jette les filets et plein de poissons. À nouveau, comme la première fois. Ils disent, mais c'est Jésus. Ils reconnaissent, ils viennent en train de nager. Jésus a déjà préparé les poissons et les pains, il n'a pas besoin. Il voulait juste tester. Ils vont là, et qu'est-ce qui va se passer à la fin? Jésus va redonner à nouveau à Pierre sa place. Tout le monde a trahi, mais ils ont pris la fuite. Pierre a trahi par sa parole. Et il a dit, tu m'aimes, Pierre, 3 fois. Il a dit, oui, d'accord, tu seras mon berger, tu seras mon berger, tu seras mon berger. Même situation pour tous les exemples. Parce que Dieu voulait montrer, c'est moi qui est en train de vous conduire. Alors c'est beau, c'est là. C'est pour ça que j'ai pris des exemples des gens qui ont commis des fautes. Et pourtant, Jésus, ils n'ont même pas demandé. Et Jésus est venu à leur rencontre. Alors c'est un espoir pour nous et pour tous ceux qui ont pris des mauvaises décisions. Il y en a qui souffrent pour toute la vie. Mais Dieu va les faire encore rebondir d'une façon inespérée. Il faut faire confiance parce que notre Dieu est comme cela. Il ne faut pas rester. Oui, on m'avait dit, il ne fallait pas et j'étais têtu. Ah, mais maintenant Dieu, non, il est là. Il est déjà triste de notre souffrance. Il ne va pas nous accabler. Confiance en l'amour et dans la nouvelle opportunité que Dieu va nous accorder. Nous voilà à la chronique Dieu dans les arts. Pour cette chronique, j'aimerais te parler d'une artiste chrétienne qui s'appelle Mirella. Née en 1994 et d'origine malgache, Mirella a grandi dans une famille chrétienne où la musique a une place
toute particulière. C'est à l'église qu'elle découvre le don que Dieu lui a fait du chant à travers les temps de louange et d'adoration. Quand elle est interviewée, Mirella se présente comme une jeune femme qui aime Jésus et qui aime servir Dieu. Elle s'est sentie appelée en 2014 à conduire le peuple de Dieu dans la louange et considère aujourd'hui cela comme son ministère. Il y a 10 ans, elle sortait son premier album, Garde l'espoir, et 10 ans plus tard, elle sort son EP qui s'intitule Tu parles. Il s'est passé 10 ans entre ces deux sorties. 10 ans ponctués de haut et de bas, 10 ans où elle explique avoir trouvé dur d'être une jeune chrétienne dans la société actuelle, et elle explique avoir parfois été infidèle à Dieu, s'être écartée du chemin qu'elle pensait que Dieu avait pour elle, et malgré ses infidélités, Dieu a toujours été la chercher. Il l'a toujours appelée à lui et lui a mis dans son cœur cette conviction qu'elle était aimée telle qu'elle était par lui. C'était essentiel pour elle que ces nouvelles chansons soient proches de son vécu, quelque chose d'authentique et qui parlerait notamment de l'amour de Dieu. J'aimerais donc te parler de sa chanson « Ton amour ». Mirella a composé la mélodie en 2018. Daniel Calange du groupe Souffle Nouveau a écrit les paroles. Ils se sont retrouvés 48 heures pour parler ensemble. Mirella lui a raconté ses 10 ans de vie, ce qu'elle a traversé, ses infidélités face à la fidélité de Dieu. Et il a mis par écrit tout cela. Ce chant dit notamment: Tu as répondu par l'amour à toutes mes infidélités. Tu n'as cessé de m'espérer les jours où je te rejetais. Ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais eu de condition. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour. En t'offrant en moi, tu m'as offert un avenir. Tu m'as montré le chemin. Je l'ai abandonné tant de fois, mais tu n'as pas vu à mes fautes. Tes yeux sont restés fixés sur moi. Je t'invite à l'écouter avec moi. Par l'amour à toutes mes infidélités, tu n'as cessé de m'espérer les jours où moi je te rejetais. Ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais eu de condition. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour, en t'offrant à moi, tu m'as offert un avenir. Tu m'as montré le chemin, je l'ai abandonné tant de fois, mais tu n'as pas vu à mes fautes. Tes yeux sont restés fixés sur moi. Ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais eu de condition. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour, en t'offrant à moi, tu m'as offert un avenir. Oh, 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 oh. Je ne suis rien sans ton amour. Ton amour est sans pareil. Je veux t'aimer en
ton amour est éternel. Je veux t'aimer en retour et à jamais. Oh, oh. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie, la force de vivre. Tu es amour en t'offrant à moi. Tu m'as offert un avenir. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie, la force de vivre. Tu es amour en t'offrant à moi. Tu m'as offert un avenir. Je fuirai le monde, désormais je n'aurai plus d'autre Dieu. Car le creux de tes mains est l'endroit où je me sens le mieux. Notre Dieu, merci pour ces moments de partage, de témoignages, de chants. Aussi pour les privilèges d'écouter ta parole. Je te demande humblement, Seigneur, de bénir d'une façon tout à fait spéciale tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, et qui sont inquiets ou même accablés à cause de conséquences des mauvaises décisions prises, Seigneur, dans le passé. Que dans cet instant précis, par ta grâce, par ton amour, par Jésus-Christ, tu puisses, Seigneur, passer ta main d'espoir et de réconfort sur le cœur de chaque personne, Seigneur, qui nous écoute. Qu'elle puisse rebondir, Seigneur, faire confiance en ton amour, regarder ces exemples bibliques et par la foi d'avancer sans culpabilité, Seigneur. Pardonner si c'est par leur faute et qu'ils puissent avancer, Seigneur. Nous confions en cela. Je te demande humblement, Seigneur, de bénir ces personnes parce que c'est ta volonté, je le sais, Seigneur, parce que c'est ta parole. Nous te demandons ces grâces et nous te remercions déjà par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Comme dans la chanson de Mirella, peut-être qu'à des moments, tu t'es senti infidèle face à Dieu. Tu l'as peut-être rejeté ou abandonné à un moment de ta vie. Tu as peut-être fait des choses dont tu n'es pas fier. Et dans cette chronique action, je te propose d'oser aller vers de nouvelles opportunités. Sylvie, qui a témoigné tout à l'heure, nous a partagé une manière pour voir ces nouvelles opportunités. Elle te propose de prier en t'abandonnant à Dieu. Et surtout, ne pas avoir d'œillères et oser dire oui à Dieu. Le laisser plus facilement te détourner de ta route pour s'arrêter et aider quelqu'un, par exemple. Ne pas craindre la nouveauté, ne pas craindre de changer tes habitudes au regard des autres avec la parole de Dieu pour discerner ce qui est bon pour toi. À chaque nouvelle situation, et encore plus si elle est négative, prends un temps de prière pour tout remettre à Dieu et savoir ce qu'il veut te dire et ce qu'il attend de toi. N'attends pas forcément une réponse immédiate, sois patient. Fais-lui confiance et essaye de faire sortir le positif de cette situation. Dieu ne t'abandonne pas, il t'aime d'un amour inconditionnel. À répéter sans modération. Et merci à Sylvie pour cette action du jour. Amen, merci Brillant merci, et Sylvie pour cette action. Je me reconnais dans ce que vous dites, même dans notre vie de chrétien engagé avec Dieu, il peut nous arriver de lâcher sa main, d'être découragé. Et ces temps de face à face en intimité avec Dieu peuvent en effet être très très libérateurs. Alors je prie pour tous ceux et celles qui voudront vivre cette chronique action et qui puissent être puissamment bénis en l'expérimentant.
Nous voilà arrivés à la fin de ce temps de partage. Merci Brillant et Fans pour vos partages. Merci à toi. Merci Rivan pour cette Merci à thématique vous. pleine d'espoir que tu nous as proposée aujourd'hui. Nous te retrouvons la semaine prochaine. De quoi vas-tu nous parler? Nous allons parler de ce que Dieu pense de la véritable religion. Quels Oui, sont oui. les éléments qui peuvent nous aider afin que nous sachions est-ce que nous sommes sur la bonne voie de pratiquer le mieux possible la religion. Ouh, c'est un sujet qui va nous titiller, je sens. Chers auditeurs, chères auditrices, sois bénis et protégés tout au long de cette nouvelle semaine. Et si ce culte t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager autour de toi, que nous soyons de plus en plus nombreux à partager ces temps ensemble. Allez, à très vite. Bye.